Hello la team, bienvenue sur Pile et Face. Il y a quelques jours, je vous ai partagé une vidéo où je vous montrais comment faire une pub seul chez soi dans son salon, où j'étais d'ailleurs en battle avec mon pote Alex et j'ai eu plein de bons retours, donc merci à vous pour tous vos commentaires, ça fait extrêmement plaisir de vous lire. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, c'est peut-être mieux de l'avoir avant, sinon vous n'allez peut-être pas tout comprendre. Vous m'avez pas mal demandé dans les commentaires que je vous partage le montage de cette vidéo justement. En réalité, je vous ai un petit peu poussé à me le demander en commentaire, mais bon, tu connais, c'est bon pour le référencement. Donc, je vais vous montrer plusieurs parties de ce montage-là. On va parler des effets, des transitions, du sound design, de l'étalonnage, etc. Vous allez voir qu'il n'y a rien de bien compliqué. Et normalement, vous allez apprendre 2-3 tips. Enfin, j'espère, ce serait bien quand même. J'en profite que ça soit la fête de l'abonnement, qui est la première vidéo publiée au début du mois. Est-ce que j'invente cette fête complètement? Donc si vous êtes passionné de vidéos et que vous voulez en faire votre métier ou alors que c'est juste un kiff, il faut peut-être réfléchir à s'abonner à la chaîne. Il y a sûrement 2-3 trucs qui vont te plaire ici, je te le dis. Bon, après cette tentative hasardeuse d'abonnement forçage niveau 12, je vous propose qu'on se retrouve sur l'ordi, histoire qu'on commence. Ok, donc dans un premier temps, je vais vous montrer la vidéo avec la timeline juste en dessous, comme ça va un peu vous donner une idée de à quoi ça ressemble et après on va rentrer dans les détails. Ok, donc là on va commencer par la partie montage avant de parler des autres parties. On va essayer de faire ça chronologiquement, mais bon, il y a certains effets qui demandent un peu plus de temps. Ok, donc là si on prend le début, on peut voir qu'il n'y a pas vraiment d'effet en particulier, si ce n'est un zoom digital. Pour ça, je fais ça assez simplement. Je vais dans option d'effet qui est juste ici et je clique sur la keyframe échelle et je vais venir avancer ensuite dans mon rush. Là, je me suis mis à 120% et en fait, ça fait un espèce de petit zoom digital que je trouve assez agréable. On a l'impression que je bouge la caméra alors que pas du tout, le plan était simplement sur un trépied. On peut voir aussi que sur ce plan-là, il y a un mouvement de gauche vers la droite. L'idée est toujours de faire un zoom pour aller de plus en plus près du logo et je trouvais ça assez sympa. Pour ce plan-là, on va aller au plan d'après et après on reviendra sur celui-là parce qu'il est assez complexe. Ok, donc pour ce plan-là, on a pas mal de choses à dire, mais on va surtout se concentrer nous sur les fruits qui sont un peu en lévitation. Je vais vous montrer comment j'ai fait, vous allez voir que c'est assez simple. Donc pour ça, on va revenir dans la partie des rushs où là justement j'ai mon plan. Donc ça c'est mon plan brut, donc je vais filmer ça comme ça. Donc ensuite, première chose qu'on veut faire, c'est enlever le fond vert. Donc pour ça, on va ici dans effet et on va aller chercher Ultra Key qui est juste ici. On drag and drop pile sur notre rush et là on peut voir que dans notre partie option d'effet, il y a Ultra Key qui s'affiche ici. Donc première chose, c'est qu'on va prendre la pipette. On va venir la sélectionner et après on va aller sur notre rush et on va sélectionner la partie qu'on va enlever. Du coup, là c'est le vert. Donc on appuie une fois et bim, tout le vert de l'image est enlevé. Ensuite, on peut voir que c'est pas non plus hyper net. Donc on peut venir jouer un petit peu sur les sliders juste en dessous, histoire d'améliorer un peu sans trop dégrader non plus la qualité finale. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, là on peut voir qu'il nous reste nos mains et les sticks. Donc pour ça, simplement, moi ce que je fais, c'est que je vais venir dans opacité, dans l'onglet option d'effet, et je vais venir simplement dessiner un masque tout autour du fruit. Donc là, je vais le faire grossièrement pour l'objet du tuto, mais normalement, on le fait un peu mieux que ça. Et là, on peut voir que tout a disparu. Donc bon, évidemment, il n'est pas très bien fait. Là, on peut voir qu'on voit un petit peu le stick, mais c'est pas trop grave. Et là, on peut voir que quand on avance, on a un masque qui est sur la fraise. Alors le problème, c'est qu'on voit que le masque ne suit pas du tout la fraise. Alors pour ça, ce qu'il faut faire, c'est revenir au début. On va enlever notre masque, hop, on va le supprimer et on va venir au début du plan qui est juste ici. Et on va venir cliquer pour faire notre masque. Donc là, on va en refaire un. Hop, hop, je le fais grossièrement. Voilà, donc là, tout disparaît. Et ensuite, on vient ici mettre une petite keyframe de tracé de masque. On appuie une fois. Et ensuite, image par image, on va venir sélectionner notre masque et venir le décaler juste comme ça. Et on va faire ça pour tous nos plans. Hop. Et du coup, si on regarde du début, on peut voir que le masque suit plus ou moins la fraise. Donc évidemment, là pour le tuto, c'est pas non plus la folie, mais vous avez compris l'idée. Ensuite, on fait la même chose sur le kiwi, on ajuste un peu s'il y a besoin et bim, on a nos deux fruits qui volent.
Alors évidemment, c'est quand même mieux de le faire sur After Effects, déjà parce que les masques sont quand même un peu plus précis et en plus tu as d'autres techniques pour vraiment enlever hyper bien le vert de ton sujet. Mais bon, on est déjà dans un stade un peu plus avancé du montage et je vous en parlerai dans un module précis de ma formation sur le montage qui va sortir d'ici pas trop longtemps. D'ailleurs, si vous voulez un peu avoir quelques informations là-dessus, vous avez juste à rentrer votre adresse mail sur la team, là c'est en description, vous allez voir, c'est assez simple. Et du coup, ce qui nous fait un plan final comme ça. Alors en fait là ce que j'avais en tête directement c'était au moment où les fruits se tapent, je voulais que le fond change. Donc en fait quand on zoome dans la timeline, on voit bien que c'est deux images différentes. Alors il y a une légère différence. On peut voir que la position de la canette n'est pas exactement la même mais ça c'est pas trop dérangeant non plus je trouve. Ok, si on revient un petit peu en arrière, on va parler de ce plan là parce qu'il y a pas mal de choses à dire aussi sur celui-là. Donc pour ça ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un de mes rushs où il y avait un fond vert histoire de garder plutôt le même fond et je suis venu le détourer et après remplir pour que j'ai exactement le même fond uni. Et en fait, l'objectif que j'avais avec ce plan-là, c'est que des canettes et des fruits volent un peu comme si on était dans l'espace. Sauf qu'à la base, c'était pas du tout prévu pour ça. Donc là, si on fait plan par plan, on va déjà regarder la canette, donc qui est celle-ci. On peut voir qu'il y a un avancement. Et à la base, ce plan-là, il ressemblait à ça. Ça, c'était mon plan initial. Donc clairement, on peut voir que c'est éclaté au sol, on va pas se mentir. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu sur Photoshop détourer pile le moment où la canette était le plus centrée. Et ensuite, j'ai fait un espèce d'effet avancé avec mes keyframes. Donc là, on peut voir que en fait, la canette avance directement vers nous. Ensuite, les fruits que je venais tout juste de détourer, je suis venu les ajouter. Je les ai mis un peu n'importe où, histoire qu'ils fassent un mouvement. Hop, donc là, on peut voir qu'on a l'impression qu'ils sont en train de voler, alors que c'est juste qu'ils vont dans toutes les directions. Et ensuite, les canettes volantes. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu prendre mon rush qui était un peu dégueulasse. Et je suis venu, pareil pour les fruits, je suis venu juste appliquer un masque. Donc là, je vais le faire grossièrement encore. Et bim, grâce à ce masque-là, ça m'a permis en fait de faire tourner la canette et qu'il n'y ait rien autour. Donc ensuite, je reviens dans mon montage. Hop. Et ce que j'ai fait pour chacun de ces canettes, c'est que j'ai appliqué une keyframe de rotation, histoire qu'ils tournent en fait simplement et qu'ils suivent un petit peu la direction des fruits. Et ça, en fait, je l'ai fait pour quasiment tous mes rushs. J'ai juste changé l'échelle, histoire que ça soit pas similaire. Donc finalement, pour ce plan-là, on a pas mal de petits calques les uns au-dessus des autres, mais je trouve que le rendu est plutôt cohérent et on a un peu l'impression d'être dans l'espace où il y a les fruits et les canettes qui volent. Et du coup, je trouve ça assez sympa. La canette qui s'ouvre tout seul, alors ça, c'était bien long pour un plan de 2 secondes. Même technique que pour les fruits, j'ai créé un masque tout autour du fil et j'ai dupliqué mon rush, puis décalé sa position pour qu'il n'y ait pas justement du coup un trou à la place du fil. Donc encore une fois, la technique du masque qui marche quand même très bien et qui est assez pratique. Le plan de la canette d'au-dessus, si je vous montre le rush initial, il ressemble à ça. Donc c'est pas la folie. Ce que je suis venu faire, c'est encore créer un masque qui est pile dans le trou de la canette. Et je suis venu y ajouter juste en dessous le plan d'après où on a tous les fruits qui tournent. Pareil, je suis venu recadrer le plan parce que je ne le trouvais pas hyper joli. Et encore une fois, je suis venu faire un zoom digital histoire qu'on se concentre encore plus sur la canette. Ce zoom digital, je le mets quasiment sur tous mes plans parce que je trouve que ça apporte un peu plus de dimension et ça fait surtout des plans moins statiques et moi je kiffe vraiment ça. Ensuite, si on avance sur la vidéo, on peut voir qu'il n'y a pas tant d'effets que ça non plus. Il y a surtout quelques transitions que j'aimerais bien vous parler juste après. Mais ouais, on va en parler tout de suite. Ok, donc pour les transitions, j'en ai pas des masses parce que je suis pas le plus grand fan des transitions un peu en post-prod, mais j'en ai une ou deux. Au début, après les canettes dans l'espace, j'ai une transition de la canette qui passe juste devant la caméra. Alors en fait, le plan original devait être dans la vidéo, mais je trouvais pas ça non plus hyper fou. Sauf que quand j'ai vu que ça prenait tout l'écran en vertical, je me suis direct dit que j'allais faire une transition. Donc j'ai simplement créé 2 masques sur chaque partie de la canette pour que ça fasse la transition entre les 2 plans. Ah ouais, petit tips aussi, dès que vous avez un objet qui prend toute la partie verticale de votre écran, vous pouvez faire justement ce genre de transition et c'est assez agréable à regarder. Donc vous pouvez vous en servir pour une transition un petit peu créative. Donc ça peut être par exemple une personne qui passe devant votre écran, un arbre, un poteau, tout ce que vous voulez, mais à partir du moment où ça prend tout l'écran à la verticale ou même à l'horizontale, vous pouvez faire ce genre de transition et c'est assez joli à regarder. En tout cas, je trouve ça plutôt sympa moi. Ok, donc la transition de la canette vers la carafe. Alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Le premier, c'est que sur le dernier plan, on peut voir qu'il va y avoir un espèce de zoom en fait vers le bas de la canette. Vu que je sais que ma surface était blanche et qu'après le plan d'après, la carafe était blanc, je voulais justement zoomer vers ce côté-là. Donc pour ça, j'ai simplement appliqué des keyframes d'échelle et de position, histoire de zoomer vers la partie blanche de mon plan. Donc ensuite, pour la transition au global, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement utilisé un preset de la chaîne, je crois que c'est Orange 83,
Ils font des presets de transition qui sont gratuits et qui sont plutôt pas trop mal. Alors typiquement, ce genre de transition, c'est pas vraiment ce que je vous recommande le plus d'utiliser dans vos vidéos, surtout parce que c'est un effet qui est un peu passé entre guillemets et qu'on utilisait un peu partout il y a quelques temps. Maintenant, dans ce style de vidéo, je trouve que ça passe encore un peu et je trouve que la transition apporte quand même un plus dans la vidéo. Donc c'est pour ça que je l'ai mis, mais ne le mettez pas partout parce que sinon ça va être horrible. Pareil pour la transition de la canette en Top Shot. Alors là, j'ai quasiment rien fait en particulier si ce n'est juste d'appliquer le preset de Orange 83. En fait, là, j'ai simplement mis un effet de zoom in parce que je voulais vraiment qu'on rentre dans la canette et qu'on voit en fait ce qui se passe. Et l'effet zoom in, je trouve, passe hyper bien dans ce plan-là parce que ça se fait assez bien et finalement, je l'ai fait en 2 clics cet effet-là, donc je suis plutôt content du rendu que ça a. D'ailleurs, cet effet de zoom in, je l'ai réutilisé un peu plus loin au moment où je suis en train de verser l'eau dans le verre et après je veux zoomer pour aller voir justement les bulles qui se passent dans le verre. Encore une fois, j'ai utilisé un preset de zoom in parce que j'avais pas envie de me prendre la tête et je voulais un truc assez rapide. Mais surtout, je trouve ça assez cohérent en fait ce genre de transition quand il y a un plan A et un plan B qui sont justement connectés et que vous voulez essayer de faire une petite transition entre les deux. Si jamais vous faites ça avec 2 plans qui n'ont rien à voir, clairement ça va être chelou, donc c'est pas non plus la folie. Après, faut pas non plus en abuser parce que c'est des effets qui sont plus ou moins passés, mais de temps en temps ça peut dépanner. Ensuite, c'est pas vraiment une transition mais plutôt un effet, mais j'ai ajouté pas mal de remappage temporel dans mes rushs histoire de dynamiser un petit peu la vidéo. Si vous savez pas ce que c'est le remappage temporel ou speed ramping en anglais, en gros c'est le fait de ralentir vos rushs en douceur sans que ça soit brut. C'est un effet qui est hyper simple à réaliser et si jamais ça vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Ensuite, si on parle un petit peu de la partie étalonnage, alors dans toutes mes vidéos, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord appliqué une correction colorimétrique. Donc là, je suis simplement venu ajuster ma balance des blancs, rehausser un petit peu mes tons foncés, mes tons clairs. Le but étant que tous mes rushs soient plutôt homogènes et que je puisse après y appliquer une lutte. D'ailleurs, en parlant de lutte, c'est exactement ce que j'ai appliqué. Je suis venu sélectionner une de mes luttes de mon pack que je suis venu appliquer à tous mes rushs et bim, j'avais quasiment fini mon étalonnage. Alors pour certains de mes rushs, je trouvais que ça manquait un petit peu de netteté, donc je suis venu dans l'onglet créatif et je suis venu ajouter justement de la netteté au plan parce que je trouvais qu'il était un petit peu flou. Sur le plan des canettes dans l'espace, ce que j'ai fait, c'est que le Perrier central, je suis venu l'éclairer un peu plus que les autres, histoire que notre œil se focus vraiment là-dessus. Et à l'inverse, toutes mes canettes autour, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu baisser complètement les tons foncés, histoire de les assombrir un petit peu plus et qu'on se concentre pas trop vraiment sur ces canettes-là. Pareil pour les fruits, je suis venu rehausser un petit peu l'exposition, histoire que les fruits popent un peu plus à l'image. Et dans l'ensemble, je trouve que ça colle plutôt pas trop mal. Ah oui, aussi dernier plan, je suis venu ajouter du flou gaussien sur les fruits pour que notre œil se focus uniquement sur la canette. Alors c'est assez léger, mais si je désactive les deux, je sais pas si vous allez le voir, mais là on peut voir que le kiwi est assez net et pareil la fraise de ce côté-là est aussi assez nette. Et on peut voir que si je réactive les deux, hop, c'est un poil plus flou. Alors vous allez me dire que c'est du détail, et c'est vrai que c'est du détail, mais pour moi c'était quand même important d'essayer de flouter un maximum pour que notre œil se focus uniquement sur la canette. Ok, si on parle un petit peu de musique et de sound design, alors ça va être assez rapide, j'ai tout trouvé sur Artlist. Clairement ma musique je l'ai trouvée quasiment en 10 minutes en fouillant un petit peu dans les onglets, et le sound design pareil, ça a été hyper rapide. D'ailleurs à la fin de cette vidéo, je vous mettrai la vidéo finale sans la musique, uniquement avec les effets sonores. Comme ça, vous allez voir à peu près comment je joue avec chaque effet pour essayer de donner à la vidéo un côté un peu plus immersif. Le sound design, c'est pour moi une des parties qui est le plus important dans une vidéo et je pense que d'ailleurs, j'en ferai une vidéo dédiée parce que c'est vraiment un truc qui me plaît à faire. Mais bref, là pour cette vidéo, pour éviter que ça dure 2-3 heures, on va rester comme ça. Et enfin, une fois que j'avais fait l'étalonnage, le sound design, les effets, les transitions, il me restait plus qu'à faire une seule chose, c'était l'exportation. Pour ça, je vous ai déjà fait une vidéo pour choisir le meilleur réglage à faire pour exporter votre vidéo. Je vous la mets juste ici si jamais ça vous intéresse. Et on avait quasiment fini. Donc voilà, un petit peu dans les effets. Alors c'est beaucoup de masques et de petites choses, mais qui à la fin, je trouve, apportent pas mal à la vidéo finale. Bon, après, je survole un petit peu le montage, sinon la vidéo durerait des heures. Et puis aussi, je garde un petit peu des tips pour ma formation sur le montage qui est en cours de prépa. Du coup, pensez à vous inscrire à la Team Pile et Face si vous voulez avoir plus d'infos sur cette formation, si jamais ça vous dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et d'ailleurs, un grand merci à ceux qui me laisseront un commentaire parce que c'est avec plaisir de vous lire. Et en plus, c'est bon pour le référencement, donc tout bénef. Pensez au petit like et à vous abonner, histoire de rien rater des prochaines vidéos. Au pire des cas, si jamais je vous saoule, vous pourrez toujours vous désabonner. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. La bise!